Les amis, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous partager cette parole qui est « Ne regarde pas en arrière ». En fait, c'est une parole qu'on retrouve dans le livre de la Genèse 19-17, quand les anges disent à Lot « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Et en fait, comme tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison de vie, c'est la façon que Dieu a d'attirer ton attention sur le fait qu'il ne faut pas que tu regardes en arrière. Et je pensais avoir compris qu'est-ce que ça voulait dire, ne regarde pas en arrière, ça a l'air assez explicite et frontal, mais en fait, il y a un deuxième degré de compréhension que je vais partager avec vous maintenant. En fait, quelle que soit la saison dans laquelle tu es en train d'entrer, quelle que soit la bénédiction ou la promesse que Dieu t'a faite, que ce soit que ton business ou ton nouveau job va arriver, que tu vas rencontrer des nouveaux amis, que tu vas déménager dans un nouvel endroit, ou bien que tu vas rencontrer ton mari ou ta femme en Christ, c'est hyper important que tu ne regardes pas en arrière. Pourquoi ? Parce que regarder en arrière, dans l'histoire de Lot, quand sa femme regarde en arrière vers Sodome et Gomorrhe, alors que les anges lui avaient prescrit de ne pas faire ça, elle se transforme en statue de sel. Il y a ce verset qui dit, quand Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles », ne vois-tu pas ? Dans Ésaïe 43, 19, il nous dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ça, c'est la première chose. Et le deuxième verset à ce propos, c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Moi, je pensais, vu que je partage beaucoup par rapport à mon ancienne relation, je pensais que ça voulait dire « Ne regarde pas à la personne avec qui tu étais avant parce que je t'amène une nouvelle personne. » Je pensais que c'était ça. Voilà, le passé est révolu et maintenant les choses nouvelles arrivent. Mais en fait, et particulièrement parce que la personne avec qui j'étais n'était pas croyante. Mais en fait, c'est pas ça que Dieu signifie. Il n'y a pas que cette partie-là. Quand il dit « Je fais toutes choses nouvelles », c'est toute chose. Il m'a dit, en fait Estelle, arrête de répéter dans ta tête comment est-ce que t'aimerais que la rencontre se produise, comment t'aimerais que la personne vienne en contact avec toi, comment est-ce que tu t'attends à ce que les choses se produisent. Parce qu'en fait, ça va pas être similaire à quoi que ce soit que t'aies vécu auparavant. C'est-à-dire que c'est pas seulement la bénédiction qui va être différente et plus grande et plus belle et qui va matcher ce à quoi tes attentes. Mais c'est tout le processus. C'est-à-dire que quand il dit toute chose nouvelle, ça inclut comment la bénédiction elle va t'arriver. Ça inclut la grosseur, la grandeur de cette bénédiction. Tu n'as pas idée de à quel point les choses ne vont rien avoir à faire avec ce que tu as connu auparavant. C'est toute chose nouvelle. C'est pas juste je vais t'amener une bénédiction nouvelle. C'est les processus pour y arriver vont être nouveaux. Ça va être les personnes qui vont être mises sur ton chemin pour y arriver vont être nouvelles. Ta façon de penser par rapport à cette bénédiction-là va être nouvelle. Donc c'est vraiment toute chose. C'est pas juste ta bénédiction, c'est toute chose nouvelle. Et le problème, c'est que quand tu regardes en arrière et que tu compares ta vie avant, il y a le verset qui dit « On est une nouvelle créature en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. » Donc, quand tu regardes à ta vie passée, quand tu regardes au schéma passé, à ce qui t'est arrivé avant, même si ça a été des choses à répétition, voilà, tu laisses pas la place pour Dieu d'ancrer ces nouvelles choses et ces nouveaux modes de pensée en toi. C'est comme si tu dis à ton cerveau de reprendre les mêmes autoroutes neuronales qu'il a pris pour arriver aux décisions auxquelles il est arrivé avant. Et t'as pas envie d'être là, t'as plus envie d'être là. Et Dieu te dit, tu n'es plus là. Je fais les choses anciennes sont passées, je fais toutes choses nouvelles. Donc, ton passé est révolu. Et le problème, c'est que quand tu regardes au passé en disant « Ah, ma bénédiction, elle prend du temps à arriver », tout ça, tu ne laisses pas la place pour de nouvelles autoroutes que Dieu crée dans ta tête, dans tes pensées, dans ta vie, dans tes circonstances, pour t'amener ces choses nouvelles. Voilà, c'est genre ma compréhension, j'étais là, ok, donc c'est pas juste ma bénédiction qui va être genre un truc super topissime. Non, c'est genre la façon dont ça va se produire, tu n'as même pas idée de comment ça va se passer, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu connaître jusqu'à maintenant. Et il faut savoir que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais d'ordre, et il ne laisse rien au hasard. C'est-à-dire que non seulement il va te préparer pour la bénédiction d'une nouvelle façon, il va te livrer la bénédiction dans un paquet cadeau emballage dont tu n'as aucune idée parce que tu n'as jamais vu ça auparavant,
Et tout d'un coup, tout est hyper sérieux et intentionnel. Ce qui fait que absolument rien ne va être laissé au hasard. Ce qui fait que ça doit te rassurer dans le fait que ces choses-là prennent du temps. Vu que c'est incomparable à tout ce que tu connais déjà, c'est ça que Dieu est en train de travailler en profondeur et c'est pour ça que ça prend du temps à arriver. C'est pas juste, pouf, livraison à domicile et voilà. Non, c'est qu'il doit changer tes autoroutes neuronales, les autoroutes neuronales des personnes concernées et toutes les circonstances pour faire en sorte que tu arrives à ce timing parfait où ta bénédiction va t'être livrée. Voilà, donc c'était un petit mot d'encouragement pour toi sur le fait de quoi que ce soit qui se soit passé dans ta vie et que tu as prié à Dieu et que tu l'as remis à ses pieds. Ne regarde pas en arrière. C'est sa phrase d'encouragement pour toi aujourd'hui. Ne regarde pas en arrière parce que toutes les choses anciennes sont passées et désormais il fait une nouvelle chose dans ta vie. Crois-le et reçois-le dans le nom de Jésus. Je le proclame sur ta vie. Et en attendant, sois richement béni.